Avec Paul Loup, on va vous présenter assez rapidement un peu la logique qu'il y a derrière le document du hors-série. Avant ça, j'aimerais remercier les contributeurs à ce hors-série, puisque sans eux, ce document n'existerait pas. Les équipes de l'espace éthique, les équipes des partenaires de l'espace éthique, notamment le Centre national de soins de vie et soins palliatifs, et redire, comme Fabrice l'avait déjà dit, que l'espace éthique a quand même la chance, depuis sa création il y a 25 ans, de pouvoir évoluer avec un ensemble de fidèles, de membres d'un réseau, formel ou informel. Certains sont dans la salle aujourd'hui et sur qui on peut faire confiance quand on veut un peu échanger des idées, confronter des idées, qui peuvent nous dire parfois aussi un peu quand on va trop loin, quand on va pas assez loin, et c'est une très grande richesse, je pense, et un très grand luxe d'avoir ce réseau qui nous dit un peu, qui peut nous guider. Et j'en profite aussi, c'est un peu trivial comme changement, mais pour rendre un hommage à Catherine Olivet, qui signe un article, donc qui nous a quittés il y a quelques mois, qui signe un article sur un sujet qui avait été abordé par le professeur Delfrécy sur la fin de vie en EHPAD, dans ce document, et donc à qui j'aimerais rendre hommage. Le document qu'on vous présente, donc avec Paul Louvet et Dubuc, et moi je suis Pierre-Emmanuel Bourgeron, part de plusieurs partis pris. Un des partis pris principaux, c'est que le débat actuel évolue dans une histoire qui est déterminée, qui est très précise, qui est le fruit d'une évolution sociale, qui est le fruit d'une évolution du progrès médical, qui est le fruit d'une évolution de ce qu'on attend de la médecine, de ce qu'on attend du progrès, du rapport qu'on a à la mort, d'une forme de sécularisation, d'une forme de médicalisation de la mort, et qu'en tout cas ce contexte doit être compris si jamais on veut dire des choses un peu pertinentes sur le débat actuel. C'est pour ça qu'on a fait le choix de construire notre document en l'ouvrant sur le contexte, qui est le premier chapitre, la mort aujourd'hui, et de le clore sur le débat qui vient, avec quelque chose qui se rapproche un peu plus du terrain et des enjeux contemporains, mais qui ne peut pas être compris si on ne comprend pas le contexte, et c'est un peu finement. Ce document, on l'a réalisé également avec un peu de tradition de l'espace éthique en tête. Vous avez besoin d'être très traditionnaliste à l'espace éthique. Le premier, c'est l'importance de croiser des regards, de croiser un maximum de regards, c'est-à-dire que dans ce document, on a donné la parole à des professionnels du soin et de l'accompagnement, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, mais également des professionnels du champ du handicap, des personnes malades et qui pensent de manière, je trouve, très solidement réfléchis à leur propre fin de vie, à des bénévoles, à des chercheurs dans le monde des sciences sociales, des sciences humaines, du droit. L'idée de croiser ce maximum de regards, c'est de voir comment les questions peuvent évoluer ou se différencier en fonction des gens qui les posent, en fonction des contextes dans lesquels elles évoluent, et en fonction des sensibilités qui les font vivre. Donc on a vraiment à cœur de ne pas être monothématique, en tout cas de ne pas parler que d'une voix, mais d'essayer de faire se croiser les sensibilités et des expertises. La deuxième tradition à laquelle on a essayé d'être un peu fidèle avec Paul Loup quand on a construit ce document, c'est de prendre le soin, le terme soin, dans une acception assez large, c'est-à-dire qu'il y a le monde du soin comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire le monde du médical et du médico-social, mais également donc ça c'est dans la partie qui est plutôt le chapitre 2, qui est les facettes du soin, également le soin à la société, et puis je pense de manière assez fondamentale pour ces questions-là, le soin à ceux qui restent, le soin aux endeuillés, le soin aux personnes décédées. Et ça c'est c'est quelque chose qui est assez central dans le chapitre prendre soin des vivants et des morts. Mais en tout cas, je pense que ce qu'on a eu un peu à cœur, c'est d'essayer de prendre le soin dans un sens assez large.
Et le dernier point, et après je donne le micro à Paul Loup pour qu'il vous en dise plus. Assez tôt, on a pensé à quel est le but de ce document. Grosso modo, quel est le but? Est-ce que c'est se forger une idée? Est-ce que c'est se positionner? Les termes de s'approprier un débat, c'est quelque chose qui est apparu, pas forcément très tôt, mais en tout cas assez naturellement comme question. Et en y réfléchissant un peu, on s'est rendu compte également que s'approprier un débat, bah, ça ne va pas de soi, et que c'est déjà rien qu'en tant que tel, déjà un peu un objet de réflexion. Donc je vous remercie, je passe la parole à Paul Loup pour vous dire un peu plus. Bonjour à tous. N'applaudissez pas à la moitié de l'intro non plus. Hein. Voilà, bah merci beaucoup à tous d'être là. Je vais répéter ce que disait Pierre-Emmanuel. Merci à tous les contributeurs, merci à l'équipe de l'Espace Éthique qui a également œuvré tout entière à ce document. Voilà, et Pierre-Emmanuel a dit beaucoup de choses, peut-être revenir simplement, comme il l'a un peu annoncé, sur ce qu'on veut dire par s'approprier les enjeux d'un débat ou les termes d'un débat. S'approprier les enjeux d'un débat, pour nous ça veut dire effectivement, nous avons tous des opinions sur ces sujets, je pense, nous n'avons pas forcément des positions sur ces sujets. Donc l'idée c'est de faire passer peut-être du stade de l'opinion au stade de la position, c'est-à-dire pouvoir se situer dans une société en sachant que d'autres ont d'autres opinions, sans être pour autant mal intentionnés, sans être mal informés, pouvoir donc se positionner. Je pense que c'était ça l'idée. Et donc pour nous, ce document, ce n'est pas du tout simplement... il y a bien sûr des informations, il y a des textes qui informent sur un certain nombre de sujets, notamment sur le cadre légal, dans la partie 3, mais il y a aussi beaucoup de prises de position qui ont précisément ce but-là. Nous avons pensé aussi qu'il était nécessaire de cadrer le débat, ce qui suppose de savoir quelles questions méritent, selon nous, selon un arbitrage qui nous est propre, méritent d'être posées dans ce débat. Comme l'a dit Pierre-Emmanuel, nous avons choisi un cadrage large, puisque nous commençons dans la première partie sur la mort, aujourd'hui. Que signifie mourir aujourd'hui? D'où nous vient ce débat qui nous réunit aujourd'hui. Voilà. Mais d'un autre côté, nous avons quand même choisi, même si nous avons eu un cadrage très large, des questions qui nous semblent éclairer davantage que d'autres le débat. Et par exemple, dans la quatrième partie qui porte précisément sur l'aide médicale à mourir, nous avons clairement fait un choix des questions qui nous semblaient vraiment décisives sur ce débat. Il pourrait y en avoir d'autres. On pourrait même être contesté sur le choix de ces questions. Laisser mourir, faire mourir. Donc la question des handicaps lourds, la question de l'interprétation et de la légitimité. Jusqu'où est-on légitime à interpréter les demandes à mourir, et la question de la transgression de l'interdit. Enfin, cadrer un débat, c'est aussi, je l'ai déjà dit, fournir des informations. Il y a un certain nombre de choses à savoir pour pouvoir entrer dans le débat. Des connaissances historiques, des connaissances sur la situation actuelle, par exemple en termes de soins palliatifs. Il y a un article assez long qui est consacré à cela au début. Et puis le cadre juridique, non seulement le cadre juridique, mais aussi quelles modifications du cadre juridique sont envisageables et quelles modifications ne sont pas envisageables. Voilà. Donc voilà à peu près l'idée de ce document. Et l'idée de cet après-midi, de cette partie de l'après-midi consacrée à ce document, c'est de parcourir en fait le document à travers quelques interventions qui nous semblent emblématiques de chacune des parties. Donc nous aurons d'abord 3 interventions, un moment de discussion, une pause, puis de nouveau 3 interventions.